Alors que le régime de Bachar el-Assad était en train de tomber, au moins des rebelles de plusieurs factions, le mouvement de défense du régime et le ministre de la Défense syrien a tenu des propos quelque peu intéressants à analyser. Écoutons-le ensemble. نوصي أهلنا في سوريا بالصبر والثبات وأن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون وسيبقى الجيش العربي عارك من كر وفر. Comme nous venons de l'entendre, les propos issus de la bouche de l'ex-ministre de l'armée parlent du terrorisme et du fait de combattre le terrorisme. Alors pour petit rappel, Bachar el-Assad et son père Hafez sont ceux qui ont massacré leur propre peuple. Si quelqu'un veut voir un Hitler en vie, qu'il regarde Bachar el-Assad, car il a tué plus de 500 000 personnes, détruit des millions de familles, affamé des gens et massacré des enfants sans aucune pitié. Nous avons même des vidéos extrêmement poignantes. Pour ceux parmi vous qui se souviennent, et pour les plus jeunes, il est important de faire le rappel sur ce qu'a fait Bachar el-Assad à son peuple. En 2011, lors de la révolution populaire et des révoltes qui sont nées, Bachar el-Assad a décidé de décimer la population de la Syrie, quitte à ce qu'il ne reste plus personne dans ce pays. Et les conséquences étaient désastreuses. Les soldats de Bachar el-Assad attrapaient des gens dans la rue et leur demandaient d'invoquer ou d'évoquer à Bachar el-Assad, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Cet homme que nous venons de voir a été enseveli non pas parce qu'il était un rebelle, non pas parce qu'il détestait Bachar el-Assad, mais tout simplement parce qu'il attestait qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait le sort de centaines de milliers et de millions de personnes en Syrie. Et comme on le voit, alors que le plus grand des diables, le plus grand des monstres massacre nuit et jour, il utilise la rhétorique du terrorisme, comme si le terrorisme était un épouvantail que l'on animait pour faire peur aux populations. Et surtout et encore plus, pour justifier des pires exactions que l'on peut commettre sur elles. Si, dans le subconscient ou dans l'intellect des gens, vous êtes considéré comme terroriste, alors vous méritez de mourir dans les pires conditions et personne ne se souciera de vous, de votre sort ou de ceux qui vous sont chers. Cette mécanique-là est celle que l'Occident a utilisée à plusieurs reprises. Les terroristes d'hier sont très souvent, pas tout le temps, les héros et les résistants d'aujourd'hui. C'est ce que l'on a dit sur Jean Moulin et les résistants français face au nazisme. C'est ce qu'on a dit des résistants algériens qui se battaient pour leur indépendance et leur liberté avant de leur reconnaître le statut de résistant. C'est ce qu'on a dit également de Nelson Mandela au début de son combat. Il était, alors qu'il était pleinement pacifique, considéré comme un terroriste, puis pour à la fin être reconnu comme un libérateur. C'est exactement le même sort qu'a connu Yasser Arafat, qui au début de sa vie était considéré comme un terroriste, puis pour recevoir en 1994 le prix Nobel de la paix. Le terrorisme est une tâche avec une encre indélébile qu'on essaye de vous mettre au visage et avec laquelle vous devez marcher tous les jours. Vous essayerez alors de vous justifier en disant que votre religion n'est pas une religion de guerre, mais une religion de paix, que votre religion n'est pas mauvaise et que ces gens n'ont rien à voir avec vous. Mais le mal est fait, la balle est déjà partie et elle vous frappe en pleine poitrine, jetant sur vous la honte et l'opprobre, et justifiant de tout ce que l'on fera de vous. La prétendue guerre contre le terrorisme a tué plus de 1000 fois ce que les terroristes auraient eux-mêmes causé comme mort. C'est à se demander dans la balance qui est réellement le terroriste. La guerre d'Afghanistan, d'Irak et bien d'autres ont causé la mort à des millions d'âmes innocentes qui n'avaient rien demandé à personne si ce n'est le fait d'avoir le droit de vivre parmi les gens. Et ce qui est le plus frappant, c'est que très souvent, ceux qui utilisent la terminologie du terrorisme se permettent d'accomplir les pires atrocités et les pires monstruosités. Alors que nous, en tant que musulmans, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment se comporter dans toutes les situations. Il a même formellement interdit à ses soldats d'attaquer une femme, un enfant, un vieillard, une personne retranchée dans un monastère. Il est même allé jusqu'à interdire de s'en prendre aux animaux, à la faune et à la flore, et même aux plantes. C'était le premier écologiste avant les partis écolos. C'était le premier à défendre la cause humaine et humaniste avant que l'on entende toutes ces personnes prétendument se soucier de la vie des gens, prétendument se soucier de la vie de leur planète, alors qu'ils la détruisent de leurs propres mains.
Ainsi, il en va pour chaque musulman et chaque croyant de ne pas tomber dans ce jeu macabre. Dans ce jeu où forcément nous sommes coupables et nous devons justifier de cette culpabilité en démontrant que nous sommes bons, en démontrant que nous sommes saints. Non, nous n'avons pas à le démontrer. Nous ne sommes pas responsables de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas inventé Auschwitz et nous n'avons jamais jeté de bombes nucléaires sur quiconque. Et d'ailleurs, nous-mêmes, notre religion nous interdirait de même, ne serait-ce que de penser à faire ce type d'action ou d'acte. Et le plus frappant, c'est que l'on se rend compte que ce terrorisme comme Daesh n'était en réalité peut-être que la construction de l'Occident lui-même pour essayer de justifier d'exactions qui vont se réaliser dans les pays musulmans. Il suffit de regarder la carte du monde et de voir où se trouvent les champs de pétrole et de voir comment, comme par enchantement, l'Amérique nous dit où se trouvent les terroristes dans le monde. Comme par hasard, on voit que les deux cartes se juxtaposent. Là où il y a du pétrole, les Arabes ou les musulmans, ils seraient de terroristes. Et là où il n'y en a pas, alors ce sont de bons musulmans soi-disant. Le second élément également qui est intéressant, c'est que lorsque Damas est tombé, dans un bureau appartenant à la Russie, voici ce qui a été trouvé. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une seule preuve qui va étayer de ces éléments, mais beaucoup d'autres faisceaux d'indices démontraient que Daesh n'était qu'une fabrication occidentale. Ce n'étaient que des agents administrés et payés par des forces externes à l'Irak et à la Syrie qui avaient pour but de créer le chaos et de montrer une soi-disant image de l'islam, ou prétendument, comme l'appelleraient certains journalistes, de l'islamisme. Et ce procédé n'est pas nouveau. Il s'était passé exactement la même chose lors de la guerre civile d'Algérie dans les années 90. À ce moment-là, lorsque les musulmans, ou ce que l'on a appelé les islamistes, commençaient à gagner les élections démocratiques, alors certaines personnes mal intentionnées ont mis des qamis, ont fait pousser des barbes et se sont mis à tuer des populations civiles en prétendant que ce sont les musulmans ou les islamistes qui les tuent. Alors bien évidemment, nous en tant que musulmans, nous savons où est le faux et où est le vrai. Nous savons ce que nous dit notre Coran et ce qu'il nous empêche de faire. Il nous donne le droit de nous défendre, mais il nous interdit formellement de nous en prendre à une âme innocente. Mais cette force que nous avons, qu'est l'islam, est tellement puissante, tellement forte, que certains agents externes à notre religion se disent que le seul moyen de la détruire, c'est de l'extrémiser et c'est de la rendre dangereuse. J'en prends pour preuve également aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques heures, les bombardements israéliens à Damas. Israël n'a pas détruit les armements militaires, mais elle est partie détruire des bâtiments civils d'administration syrienne qui détenaient des informations et des dossiers qui, très semblablement, s'ils étaient connus de tous, auraient peut-être permis de découvrir la réalité et de démontrer au monde le poteau rose que subissent les musulmans à l'heure actuelle. Nous conclurons cette vidéo par parler du conflit en lui-même et de Bachar al-Assad. Ce conflit est intrinsèquement lié au conflit israélo-palestinien et à ce que vivent nos frères et sœurs à Gaza. Et beaucoup de musulmans sont dans le flou. Les musulmans avaient de l'aide du parti chiite. Nous voyons maintenant que les chiites, en réalité, sont ceux qui ont tué le plus de musulmans dans les décennies qui nous précèdent. Alors comment comprendre ce conflit ? Pourquoi la Syrie est tombée ? Qui était Bachar al-Assad ? Je vous propose, si bien évidemment le sujet vous intéresse, d'en parler dans une future vidéo qui arrivera très vite, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.